Je suis Mariana. Je suis très contente de pouvoir venir aujourd'hui avec un nouveau projet pour vous le présenter et vous montrer comment le réaliser. Il s'agit d'un bonnet, un modèle de bonnet de tuque, comme on l'appelle au Québec, un modèle beanie. C'est un modèle vraiment facile à réaliser. Ici, mon accessoire, ma tuque, elle est encore un peu humide, donc je l'ai lavée. Elle doit sécher, mais je vous la présente quand même. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un modèle super facile à réaliser. Oui, c'est vrai que c'est un tricot en cercle, donc on va le faire avec des aiguilles circulaires, mais si vous en possédez et vous possédez les techniques de base de tricot, vous allez être capable à réaliser ce projet. Super facile et super beau aussi sur la tête. Donc, je vous souhaite un bon visionnement, de l'inspiration et si vous vous mettez au travail, un bon projet. Voici ce que j'ai préparé comme matériel pour commencer le travail. Je vais utiliser un fil qui provient de la marque Yarn Art Silky Wool. Nous avons dans 25 grammes 190 mètres, donc c'est un fil très fin. Je vais tricoter en 3 fils, donc je vais mettre le fil en 3 pour pouvoir avoir une bonne épaisseur pour ce bonnet. Ensuite, la composition de ce fil, c'est 65% laine mérino et 35% rayon. C'est un fil très fin, très doux, très agréable. Ensuite, nous allons avoir besoin des marqueurs. Donc, on va avoir besoin des marqueurs et pour délimiter le début et la fin, donc pour savoir où on débute et on finit le rang, parce qu'on va faire le tricot en cercle. Et on va avoir besoin aussi des marqueurs quand on va commencer à faire le sommet. Nous allons diviser tout le travail en 4, donc on aura besoin de marqueurs pour à ce moment-là pour délimiter ces 4 zones-là pour former un bon sommet. Des ciseaux, une aiguille pour finaliser le travail. Et ici, je vais essayer d'approcher un petit peu plus pour que vous voyez mieux ce que j'ai écrit ici. J'ai ici quelques informations qui vous seront utiles pour débuter le travail. À chaque fois c'est surtout pour les bonnets, pour les tuques que je fais ça, donc j'ai pas besoin de faire ça pour un châle. Parce que le châle que j'ai 1 cm ou 2 cm de plus, ça m'est égal. Donc, c'est vraiment pour les bonnets. Et on fait tous ces calculs-là pour pouvoir l'ajuster sur la tête et avoir une meilleure taille qui va pas s'élargir ou qui va pas être trop petite pour la tête et qui va pouvoir se garder au fil du temps. Donc, j'ai pensé à faire ce bonnet pour un tour de tête de 56-57 cm. Donc, c'est une taille adulte, ça. J'ai dit que je vais utiliser le fil en 3. Donc, je vais mettre le fil en 3 et je vais utiliser pour tricoter ce fil en 3 des aiguilles de 4 mm. Ensuite, comme j'ai dit, donc c'est pour un tour de tête de 56-57 cm. Je ne l'ai pas avec moi. J'ai dit que la prochaine fois quand je vais faire un autre tutoriel pour une tuque, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un échantillon. Mais un échantillon, j'ai planifié à tricoter le bonnet au point jersey. Donc, si le point principal pour ma tuque, pour mon bonnet, pour mon projet que je fais sera principalement le point jersey, en ce moment-là, je vais faire un petit échantillon aussi au point jersey. Comment je fais? Donc, je vais monter, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, une 40 mailles au total, je sais pas. Donc, un nombre de mailles qui va pouvoir m'aider à délimiter, à voir combien de mailles j'ai en 10 cm. Je précise encore une fois, c'est surtout pour les tuques. Donc, je vais faire un échantillon. Je vais monter, disons, 40 mailles. Je vais monter 40 mailles. Je vais faire le point jersey à plat. Donc, des rangs va-et-vient.
Et je vais monter, je vais travailler cet échantillon sur une longueur de 10-15 cm en hauteur. Vous faites cet échantillon-là, vous pouvez le laver, le sécher parce que c'est vraiment après le traitement thermique. Donc après qu'on lave et on sèche les projets, c'est là qu'on a la vraie taille, donc la vraie épaisseur, la vraie densité du projet. Donc, à ce moment-là, quand vous allez avoir ce petit échantillon prêt, vous allez mesurer sans tirer beaucoup. Donc, vous allez mesurer en 10 cm, il y a combien de mailles? Vous allez les compter. En 10 cm, moi, par exemple, j'avais pour cette épaisseur de fil, pour le fil qui a été mis en 3, avec des aiguilles tricotées avec des aiguilles de 4 mm, j'ai fait un échantillon où j'ai découvert que dans 10 cm, j'avais 20 mailles. Si par exemple, j'aurais fait en 3 fils, mais j'aurais utilisé des aiguilles de 4,5 mm ou de 3,5 mm, donc soit plus petit, soit plus grand, j'aurais pas eu cette densité de mailles dans 10 cm. J'aurais eu peut-être 19 mailles ou peut-être 23 mailles. Donc, utilisant ces informations que j'avais au départ, c'est ce que j'ai obtenu comme résultat. Ensuite, je vois que, donc je peux calculer que dans 1 cm, j'ai 2 mailles et c'est ça qui va m'aider à voir comment est-ce que je peux faire calculer le nombre total de mailles. Parce que quand j'ai dans les autres tutoriels avec les bonnets que j'ai, je reçois souvent cette question. Comment est-ce que je fais pour calculer? Donc, prenez ça en note. Soit faites une photo, faire une photo. Prenez en note ces informations-là parce que vous pouvez les ajuster. Donc, si jamais le tour de la tête est de 52-53 cm, donc vous pouvez faire les mêmes calculs, mais à la place de multiplier le 56 par les 2 mailles que j'obtiens ici dans 1 cm, vous allez faire 52 fois 2. Donc, vous comprenez, ce sont des calculs que vous pouvez changer selon les informations que vous allez obtenir. Donc, l'échantillon, je dirais, c'est l'attribut de base. Donc, c'est le détail de base que vous avez besoin pour savoir. Donc, moi, pour le tour de tête 56-57 cm, je vais multiplier ce chiffre-là par 2. Le 2 étant le nombre de mailles que j'ai dans 1 cm. Donc, vous voyez, j'opère avec ici des centimètres. Le tour de la tête et le nombre de mailles que j'ai dans un seul centimètre. Ce que j'obtiens, c'est un nombre total de mailles que je devrais monter. Donc, ça me donne 112 mailles. Toutefois, je tiens compte du fait que le bonnet, il peut s'étirer un peu plus que ça, donc il peut devenir trop large avec le temps. Et même pour la première utilisation, il peut être trop large. Donc, je vais faire... Ici, c'est un autre détail important. Donc, je pourrais soustraire de ce nombre total de mailles un 10 ou 15%. Enlever ce nombre-là pour avoir une meilleure élasticité et pour l'ajuster mieux sur la tête. Donc, j'ai fait 112 moins 10% et j'obtiens un 100 mailles. Ce nombre total, ça c'est le nombre, c'est final. Donc, après que j'enlève les 10%, ce que j'obtiens, c'est le nombre total, le nombre final de mailles que je devrais monter. Ce nombre-là devrait se diviser par 4. Si, par exemple, vous obtenez 101, vous allez arrondir, soit vers le 100, soit vers le 104. Je dis pas 102, je dis 104 parce que nous allons avoir 4 sections quand on va faire le sommet pour la tête. Donc, il doit se diviser par 4, pas par 2. Donc, ce sont mes aiguilles de 4 mm que j'ai oublié de vous montrer. Donc, les voilà. Je vais les mettre en 2. Le fil, je l'ai mis en 3. Donc, il y a 3 fils ici. Je l'ai mis en 3. La partie que j'ai défilée de mes pelotes, il est envers moi, ce fil-là est vers moi. Et de l'autre côté, j'ai le fil qui vient des pelotes. Et vous, selon votre technique à vous, moi, selon ma technique à moi, je vais monter 101 mailles. 101 mailles parce que j'ai oublié de vous le préciser, puisque c'est un travail en cercle.
j'ai découvert que le nombre total, le nombre final de mailles que je devrais monter, c'est 100 mailles. Mais je vais devoir monter une maille supplémentaire parce que quand je vais fermer le cercle, je vais avoir une maille qui va disparaître. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour le travail en cercle. Mais cette maille-là, je vais la perdre. Toutefois, si je la monte pas et je vais fermer le travail en cercle, je vais rester ici avec 99 mailles. Et ça va pas être bien quand je vais devoir terminer la tuque et faire le sommet. Donc, ça va pas se diviser par 4. Donc, pour préserver, en fait, conserver ce nombre total, ce chiffre total des mailles, il me faut une maille supplémentaire. Donc, je vais monter 101 mailles selon la technique dont je maîtrise le mieux. Vous le faites avec selon la technique que vous connaissez mieux. Nous allons nous rencontrer quand le nombre total de mailles va être monté. J'ai monté mes 101 mailles sur 2 aiguilles. Pourquoi je fais sur 2 aiguilles? C'est pour que le bord de la tuque ne soit pas, les mailles sur le bord de la tuque ne soient pas trop serrées, ce qui va faire en sorte que quand on va mettre la tuque sur notre tête, ça va pas serrer en fait trop fort. Donc je les ai montées sur 2 aiguilles simultanément, mais ensuite je vais enlever une des aiguilles et je vais distribuer les mailles comme ça sur mes aiguilles. Mes aiguilles sont sur un câble donc de 40 cm. Donc c'est des aiguilles de 40 cm, la longueur des aiguilles, comme ça. Un petit détail que j'ai oublié de dire, si jamais la couleur de mon bonnet, ça va vous intéresser, la couleur du fil avec lequel je vais tricoter le bonnet, si ça vous intéresse, c'est le 330. C'est un détail que j'ai oublié. Et j'ai oublié aussi de vous dire que mes aiguilles, oui, l'épaisseur c'est de 4 mm, mais pour travailler ce bonnet en rond, j'ai besoin des aiguilles de 40 cm. Donc d'un bout à l'autre, ces aiguilles-là, ils ont 40 cm. J'ai monté 101 mailles. Quand je distribue les mailles sur les aiguilles et le câble, je veille à ce que toutes les aiguilles soient tournées dans le bon sens. Sinon, si je ne tiens pas compte de ça, donc on risque d'avoir un bord de la tuque qui sera tourné, donc ça va pas être beau. Comment est-ce que je fais pour fermer en cercle les mailles? Donc, je vais opérer avec la première maille qui est sur mon aiguille droite et la première maille qui est sur mon aiguille gauche. Donc, d'abord, avec l'aiguille gauche, je vais prendre la maille qui est sur l'aiguille droite. Je vais la prendre, je la déplace à gauche, comme ça. Donc, elle est là. Et avec l'aiguille droite, je vais prendre la première maille qui était sur mon aiguille droite. Et je vais la passer par-dessus celle que je viens tout juste de déplacer. Et je la laisse. C'est pour ça que je dis que je perds une maille. Donc, cette maille-là, je vais la perdre. Je vais mettre mon marqueur parce que c'est ici que je vais commencer à compter. Mais je vais pas les compter les rangs, par exemple, mais je vais savoir que quand j'arrive ici, à ce marqueur-là, c'est ici que ça finit le rang et c'est ici aussi que je commence un autre. Le premier rang, même si je fais ce bonnet au point jersey, le premier rang, ça va être des mailles à l'envers parce que je veux faire un petit détail coquette sur un détail coquette sur le bord de la tuque. Donc, je vais travailler toutes mes mailles à l'envers. Vous allez voir ce petit détail, ça va donner un petit chic au bonnet puisque le point jersey en soi, c'est un point très simple et quand on lui ajoute des petits détails comme ça, donc ça ressort en fait la beauté de ce point. Donc, je vous laisse terminer ce rang avec des mailles à l'envers et on se donne rendez-vous au moment où je vais finir le rang. Je m'approche de la fin de mon premier rang où je travaille toutes les mailles à l'envers et voilà, donc je l'ai fini. À ce moment-là, quand j'arrive en fin de rang, je vais seulement déplacer le marqueur
à droite et je recommence un nouveau rang. Pour ceux qui n'ont pas de marqueur, mais ça peut nous arriver à tous, soit on ne les trouve pas, soit on en a plus, soit on n'a pas du tout. Vous pouvez vous préparer un petit fil comme ça, vous allez faire un nœud et vous pouvez le placer. Donc ça va vous aider aussi quand même à vous guider d'où est-ce que vous avez commencé et où est-ce que vous devez venir pour arriver pour terminer un rang. Donc ça peut vous dépanner sans problème. Je déplace mon marqueur et à partir de ce rang, et jusqu'au moment où je vais débuter la diminution des mailles pour former le sommet, je vais devoir faire le plus facile de toutes les choses. Donc, c'est le bonnet le plus facile à tricoter. Je vais travailler toutes mes mailles à l'endroit. Donc, je vais faire le point jersey. Alors, me voici rendu au moment où je devrais débuter la diminution des mailles pour la tuque. Finalement, j'ai décidé de ne pas la faire ajuster sur la tête. Donc, je vais laisser un bon entre 3 et 5 cm loose pour le sommet de la tuque. Et c'est pour cette raison que j'ai tricoté une hauteur plus grande que avant les diminutions, que si j'aurais aimé que la tuque soit ajustée sur ma tête. Donc, il faut que vous preniez ça en compte quand vous allez décider c'est quoi l'hauteur de la tuque que vous voulez voir, vous voulez avoir. Donc, ici, je vais juste prendre les mesures ensemble avec vous. Je vais vous dire combien de centimètres j'ai ici tricoté pour l'hauteur de la tuque. J'ai 19,5 cm. Pour moi, c'est correct comme ça. Ensuite, on aura besoin de ce marqueur plus 3 autres, donc au total de 4 marqueurs. J'ai un marqueur que je vais accrocher au travail pour délimiter le début du travail, parce que les marqueurs, je vais les déplacer au fur et à mesure. J'ai oublié de le préciser en début quand j'ai présenté le matériel, mais une fois qu'on aura diminué les mailles, donc au fur et à mesure que le nombre sera diminué, donc ça va être plus difficile de travailler déjà avec nos aiguilles circulaires, donc d'où l'importance d'avoir des aiguilles à chaussettes pour terminer le travail. Donc, et c'est ça. Et aussi, une chose importante avant qu'on débute les diminutions, ça va être, je vais vous montrer ici, donc moi, au départ, j'avais monté 100 mailles. Donc ici, sur mes aiguilles, j'ai 100 mailles. Et j'avais dit que quand je vais faire la diminution, je vais diviser le sommet de la tuque en 4 sections. Donc, voici, ici, j'ai fait un petit dessin. Donc, j'ai ici mes 100 mailles et je vais diviser en 4 sections cette tuque-là. Pour les diminutions, donc, d'une section à l'autre, je vais devoir avoir une maille à l'endroit, une diminution, donc 2 mailles ensemble, qui sert pour une diminution, 20 mailles à l'endroit et 2 autres mailles qui vont être travaillées ensemble pour une autre diminution. Donc, au total, si on les compte d'une section à l'autre, on a 1 et 2, ça fait 3, 23 et les 2 ici, 25. Donc, c'est ça une section de 25. Vous allez distribuer le nombre total de vos mailles de la même façon. Donc, entre une section et l'autre, nous devons avoir une maille à l'endroit, 2 mailles qui vont être travaillées ensemble, le nombre de mailles que vous allez avoir, le restant de ce nombre-là, plus 2 mailles. Donc, au total, il faut enlever, quand on divise par 4, je vais vous... je ne sais pas où est-ce que j'avais mis mon stylo. Je ne le trouve pas, mon stylo. Mais je voulais dire que va falloir que le 100, je le divise par 4, ça me donne 25. Et de ce 25, je vais enlever les 5 mailles qui sont là. 1, 2 et 2, ça fait 5. Donc, 25 mailles moins 5, ça me donne 20. Et c'est ce nombre-là. Donc, je vous explique dans un instant comment est-ce qu'on procède aux diminutions. Donc, j'ai ici mon premier marqueur.
Je peux le laisser en fait, mais je veux juste que je sache que c'est ici l'endroit où j'ai débuté les diminutions. Je vais changer le marqueur de place. Je vais faire le premier rang de diminution et je vais installer aussi mes marqueurs, OK? Donc, je fais une maille à l'endroit. C'est ce que j'avais ici comme distribution de mailles sur mon cercle. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Ces mailles-là, je vais les orienter vers la droite, puis la disposition des mailles. Donc, vous voyez, mes mailles sont tournées comme ça. C'est donc, il ne faut pas que je change d'orientation. Je les prends les deux par le brin avant et je les travaille ensemble, orientés vers la droite. Ensuite, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ensuite, donc j'ai travaillé mes 20 mailles et il me reste à travailler 2 autres mailles ensemble, faire une autre diminution. Cette fois, elles doivent être orientées vers la gauche. Donc, je vais... ici, il faut que je change d'orientation ces 2 mailles-là pour amener le brin arrière en avant. Et je les prends les deux par le brin arrière maintenant. Donc, elles doivent être disposées de cette façon. Je les prends les deux par le brin arrière. Je les travaille à l'endroit et elles vont avoir une orientation vers la gauche. C'est là que je vais installer mon deuxième marqueur. Quand je vais faire le deuxième rang de diminution et le troisième rang de diminution, ça va être déjà plus facile pour moi parce que je vais avoir mes indicateurs ici. Je commence mon rang encore une fois. Donc, une section, il commence toujours comme ça. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble orientées vers la droite. Ici, je ne change pas d'orientation et c'est ça qui fait qu'elles s'en vont vers la droite. 20 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais là, j'ai ici une maille qui... J'ai perdu une maille en fait. Bon, j'en avais combien? Donc, après la diminution, je dois avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et je termine la section avec une autre diminution, mais ces 2 mailles-là, je vais changer d'orientation. Je les dispose comme ça. Je les prends par le brin arrière. Je les travaille à l'endroit, comme ça, orienté vers la gauche. Et je vais mettre mon troisième marqueur. Le rang suivant, donc le deuxième rang, ça va être un rang dans lequel on travaille les mailles telles quelles. On ne fait pas de diminution, on travaille toutes les mailles à l'endroit. Je m'approche de la fin de mon deuxième rang dans la partie de diminution. Et le troisième rang, ça va être un rang dans lequel je vais diminuer les mailles. Donc, en fin de rang, je vais changer le marqueur de place. Je travaille une maille à l'endroit. Les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit orienté vers la droite. Cette fois, je vais avoir déjà 18 mailles. Mais je vais plus les compter parce que j'ai mes marqueurs. Puis je sais qu'avant mes marqueurs, en fin de section, les 2 mailles doivent être diminuées. Vous allez continuer comme ça des diminutions. On fait dans un rang, on fait une diminution. Le deuxième rang, après, on travaille les mailles telles quelles. Le rang qui suit, on fait une autre diminution, exactement de la même façon. Donc, une maille à l'endroit, 2 mailles
ensemble orienté vers la droite, le nombre de mailles qui restent, puis avant le marqueur, 2 autres mailles en fin de section, ensemble orienté vers la gauche. Donc, vous allez faire, donc, comme je le dis, un rang de diminution, un rang ordinaire, un rang de diminution, un rang ordinaire. Quand vous allez avoir peu de mailles sur les aiguilles, vous pouvez distribuer les mailles, chacune section sur une aiguille à chaussette pour que ça soit plus facile pour vous. Et quand vous allez rester avec 4 mailles sur chacune des aiguilles, donc 12 mailles au total, c'est là qu'on va se rencontrer, puis on va je vais vous montrer comment on ferme les mailles en fin de rang. Donc, il n'y a rien de compliqué. Je le répète encore une fois. Un rang de diminution, le deuxième rang ordinaire. Un rang de diminution, deuxième rang ordinaire. Et les diminutions, je vous ai déjà montré plusieurs fois comment on le fait. Donc, à tantôt. Et pour ne pas vous laisser seul, quand vous allez passer des aiguilles circulaires aux aiguilles à chaussettes, je vais juste vous montrer comment est-ce que je fais. Je vais quand même enlever les marqueurs. Ici, j'ai terminé un rang dans lequel j'ai fait des diminutions. Donc, le rang suivant, ça va être un rang ordinaire. J'enlève mon premier marqueur. Donc, je vais devoir déplacer toute ma première section sur une seule aiguille. Et je travaille toutes les mailles à l'endroit puisque c'est mon rang après la diminution. Et je travaille ici toutes mes mailles à l'endroit. Parce que elles sont devenues déjà... le nombre est déjà plus petit, puis il m'est difficile de travailler avec les aiguilles circulaires. Donc, j'ai déplacé la première section sur une seule aiguille. La deuxième section se retrouve entre ce marqueur et ce marqueur. Donc, je continue. J'enlève mon marqueur. Je vais prendre une deuxième aiguille à chaussette et je continue à travailler mes mailles à l'endroit. Toutes mes mailles à l'endroit. Ce que j'aime pas faire sous la caméra, c'est de travailler avec des aiguilles à chaussettes. C'est pas du tout évident. Mais bon, je voulais juste ne pas vous laisser seul pour savoir au moins l'idée de répartition des mailles sur des aiguilles à chaussettes. Donc, j'enlève mon marqueur et je prends la section suivante et je la déplace. Je distribue les mailles en les travaillant à l'endroit sur, ça fait du bruit, sur une troisième aiguille à chaussette. Voilà. Et ma dernière section, je prends une quatrième aiguille. Je continue à travailler mes mailles à l'endroit. Ce marqueur, je le laisse parce que lui, il m'indique que c'est ici le début de mon travail. Donc, je vais le laisser encore. Ça ne me dérange pas, lui. Et voilà. Donc, j'ai terminé le rang après la diminution et j'ai enlevé mes aiguilles circulaires. Je suis maintenant avec mes aiguilles à chaussettes. Regardez à quoi cela ressemble les diminutions de chaque côté des sections. C'est une belle transition d'une section à l'autre vers la fin du travail. En ce moment, j'ai 5 mailles sur chacune de mes aiguilles. Donc, je vais faire une dernière diminution ensemble avec vous. Donc, j'ai une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la droite. Non, ça n'a pas marché. Et voilà. Et 2 mailles ensemble. Mais 2 mailles ensemble. Une maille, je l'enlève. Une autre maille, je la travaille à l'endroit. Et l'autre, je la passe par-dessus elle. Donc, je reste avec 3 mailles sur une seule aiguille. Je fais la même chose sur chacune des aiguilles. Et ensuite, nous allons finir notre travail. Une maille à l'endroit, 2 ensemble vers la droite et les 2 dernières
vers la gauche. Et ma dernière aiguille. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble orientées vers la droite et les 2 dernières vers la gauche. Voilà, je suis rendue à la fin de mon travail. Là, il me reste à prendre toutes mes mailles à l'aide d'une aiguille. Je vais les fermer. Je voulais juste avant que ma tuque soit lavée, donc il n'est pas encore lavé. Je vais juste prendre des mesures. En ce moment, ma tuque est à 25,5 cm. Donc, c'est ce qu'il me faut. Je vais laisser ici un petit bout de fil. Je vais couper. Et je vais commencer à prendre mes mailles sur mon aiguille. Oh non, 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 non. Ok, comme ça. Je vais prendre une après une les mailles sur chacune des aiguilles. Donc, exactement comme si j'aurais les tricotés. Deuxième aiguille. 1, 2 et 3. Troisième aiguille. 1, 2 et 3. Et la dernière aiguille. 1, 2 et 3. Là, j'ai toutes mes mailles sur le fil. Je vais tirer le petit bout et j'ai fermé les mailles. Je vais passer mon aiguille encore une fois dans toutes les mailles pour consolider en fait un petit peu cette action de fermeture de mailles. Et je vais amener l'aiguille à l'intérieur de ma tuque. Comme ça, à la fin, je vais faire un nœud et je vais cacher le fil. Je n'ai plus besoin de mon marqueur. Quand je vais laver ma tuque, je vais la mettre sécher exactement de cette façon. Donc, je dois avoir une section au milieu et une demi-section à gauche et à droite et une demi-section à gauche. Donc, c'est de cette façon que je vais la déposer pour qu'elle sèche. Maintenant, c'est normal qu'elle ait des petits choses qui sortent comme ça, mais quand ça va être lavé et on va la sécher, je vais la sécher, elle va s'aplatir. Donc, c'est pas comme ça qu'on la sèche. C'est pas comme ça que je vais faire distribuer les sections, mais c'est vraiment comme je vous ai montré. Donc, une section au milieu et des demi-sections sur les côtés. Bon, ce n'était pas un tutoriel très compliqué à réaliser. C'est un modèle de tuque de bonnet parmi les plus faciles que je peux faire et que je pouvais partager avec vous. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel, que ça va vous être utile, que vous avez appris peut-être des choses nouvelles dans ce tutoriel. Et chaque fois, je me dis, si je peux apporter quelque chose de nouveau pour au moins une seule personne parmi celles qui me regardent, donc je considère que je fais bien mon travail. Alors, un grand merci pour votre présence sur ma chaîne, pour votre visionnement. À la prochaine avec de nouveaux tutoriels. Je vais essayer d'apporter des choses utiles, belles et intéressantes pour vous. À la prochaine.